Rebonjour à tous et merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Comme promis, je vous parle aujourd'hui des études en maîtrise. Donc, si tu es un potentiel candidat, si tu es intéressé à faire une maîtrise au Canada, je t'invite déjà à t'abonner, à liker, à cliquer sur la cloche de notification car cette semaine, on va aborder les thèmes sur les études en maîtrise en passant par la lettre de motivation, également le CV académique canadien. Donc, je serai ravie si tu as des questions, mets-les en commentaire. Je serai ravie de t'aider, de partager mes petites connaissances avec toi pour que toi aussi tu puisses accomplir ton projet des études en maîtrise. Alors, ça commence tout de suite. On va commencer avec les conditions d'admission générale en maîtrise parce qu'il y a bien évidemment aussi des conditions spécifiques à chaque programme de maîtrise et c'est à l'étudiant, au candidat de faire des recherches qui sont généralement sur la page de la maîtrise que vous voulez faire ou encore de l'école. Donc, toi qui veux faire un programme en maîtrise au Canada, j'espère que tu as déjà soit commencé tes recherches sur l'université, soit trouvé l'université, soit trouvé le programme et que tu fais des recherches vraiment profondes sur les conditions d'admission spécifiques. Donc, pour les conditions d'admission générale, bien évidemment, il vous faut un passeport, un CV académique canadien et une lettre de motivation de type canadien ou même, bref, qui vraiment explique votre projet en profondeur. Je ferai une autre vidéo sur la lettre de motivation et bien évidemment le CV. Pour l'instant, je n'ai pas de modèle prédéfini que je pourrais vous proposer, mais pour ceux qui ont déjà fait un draft, vous pouvez me contacter sur Instagram ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous donner mes conseils et de vous aider à améliorer votre style du mieux que je peux. Donc, à part cela, il vous faut bien évidemment les relevés de notes, des diplômes que vous avez faits avant votre maîtrise, tous les diplômes universitaires. Maintenant, il y a une condition généralement spéciale pour les étudiants internationaux et même si vous avez une lettre d'admission, ça serait écrit lettre d'admission conditionnelle. Ça veut dire que vous devez faire parvenir vos relevés de notes par la poste. Oui, lorsque vous êtes admis à l'université, donc votre université au pays doit faire parvenir vos relevés de notes. Vous ne pouvez pas faire parvenir vos relevés de notes vous-même, ok? Parce que généralement, même si vous avez un visa et que vous ne faites pas parvenir vos relevés de notes au travers de votre université où vous avez par exemple votre licence, l'école se réserve le droit d'annuler votre admission. Et si votre admission est annulée et que vous avez déjà le visa, alors votre visa aussi peut être annulé, ok? Parce que si l'école annule, alors que vous êtes venu au Canada pour faire les études, qu'est-ce que vous allez faire? La question. Donc, rassurez-vous avant d'entamer ce processus d'admission, de communiquer avec vos professeurs qui vous enseignent en licence ou encore des mentors qui vous ont peut-être aidé à rédiger votre mémoire. Assurez-vous de leur faire part de votre projet pour qu'ils puissent vous aider à cette dernière étape de pouvoir envoyer vos relevés de notes depuis votre université au pays jusqu'à l'université qui vous aura accordé l'admission. Ok, c'est vraiment une étape cruciale parce que ça sert à rien d'avoir l'admission conditionnelle, le visa et puis on annule tout. Donc, faites vos recherches et n'oubliez surtout pas cette condition. Maintenant, il y a les tests. J'ai pas encore vu de maîtrise pour les étudiants internationaux où on ne fait pas de tests, ok? Même si c'est pas le IELTS ou le TOEFL, ils ont d'autres tests qu'ils peuvent vous envoyer par email que vous allez faire. Mais généralement, juste pour vous, pour prendre de l'avance, de la vitesse, faites vos tests. Français, TEF, anglais, IELTS ou TOEFL. Ce sont les tests qui sont généralement reconnus. Certaines universités comme au Québec, vraiment, ils sont vraiment un peu, je vais dire, poignants sur le français. Donc, si vous n'avez pas fait le TEF, ils vont généralement vous demander de faire des tests qui vous enverront par email, je pense. Et puis, arriver aussi ici, vous pouvez faire encore des tests, ok? Mais n'attendez pas la dernière minute pour dire que vous allez faire des tests arrivés ici. Regardez bien les conditions et puis n'attendez pas la dernière minute. Donc, c'est ça. Certaines maîtrises aussi demandent
je veux dire, de l'expérience professionnelle. Ok, par exemple, en gestion, je sais que généralement en gestion, parce que moi je fais gestion, en gestion, on nous demandait de l'expérience professionnelle, au moins 1 à 2 ans. Parce que c'est important, par exemple, d'avoir de l'expérience en organisation. Il y a certains principes que tu ne vas pas comprendre si tu n'as pas été sur le terrain. Donc, il y a des maîtrises comme ça. Il y a aussi des maîtrises, c'est tout beau. Même si, par exemple, des stages aussi, ça compte. OK? Donc, aussi de l'expérience professionnelle. Et puis, les lettres de recommandation. Comme vous le savez, 2 ou 3 lettres de recommandation. Certains acceptent seulement des professeurs, d'autres écoles acceptent également des recommandations professionnelles, donc ceux avec qui vous avez travaillé. Parfois, c'est un mixage de tout ça. Et oui, n'oubliez pas les recommandations. Généralement, ils envoient des emails comme le lien. Vous n'avez pas du tout envoyé l'aide de recommandation par la poste. C'est l'université. Vous allez juste fournir le contact de la personne, l'email de la personne et eux, ils vont envoyer des liens pour que la personne écrive ce qu'elle pense de vous en tant que candidat, en tant que pour vos compétences à réfléchir. C'était tout pour les conditions d'admission générale en maîtrise, les amis. Restez connectés pour la partie 2, comment rédiger une lettre de motivation pour un programme de maîtrise. Quels sont les points importants? Restez connectés, partagez, abonnez-vous et merci à tous ceux qui me soutiennent. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou écrire des questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.